Ne donne plus jamais, grand jamais, une seconde chance à celui qui t'a fait ces 4 choses. Vraiment, ne lui donne plus jamais une seconde chance. Sincèrement, pardonne, mais sois méfiant dans ces 4 cas. Je sais que Dieu même a recommandé qu'on pardonne les gens. Je suis d'accord pour ça. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, pardonne-le. Oui, c'est très bien de pardonner. Je ne suis pas du tout contre cela. Mais en réalité, pardonner ne signifie pas d'accepter encore cette personne dans ta vie. C'est 2 choses différentes que tu dois absolument comprendre. C'est bien de pardonner, oui. Mais pardonner ne signifie pas d'accepter cette personne totalement, entièrement encore dans ta vie comme vous étiez. Non. Parfois, tu dois être conscient de cela et comprendre certaines réalités dans cette vie. Aujourd'hui, je veux te parler de l'amour. L'amour. Lorsque tu remarques une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous êtes ensemble, mais que cette personne t'a quitté en te faisant ces 4 choses, lorsque cette personne revient à nouveau, ne la cède plus jamais. Ne lui donne plus jamais une seconde chance. Peu importe comment tu l'aimes. Je sais que quand on aime quelqu'un aussi, sincèrement, et la personne revient, on a tendance à lui donner encore son cœur. Mais si tu fais erreur de lui donner encore ton cœur, je t'assure qu'elle va t'exploser. Cette personne va t'exploser complètement. Sincèrement, surtout, la 4e personne est la plus importante dans cette vidéo. Ne la rate surtout pas. La vidéo ne va pas dépasser 15 minutes. Alors, tu as juste à te concentrer juste pendant un peu de temps pour comprendre vraiment la source. Avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne et surtout à me laisser un pouce bleu. Alors, la première personne à qui tu ne dois plus jamais donner une seconde chance, c'est celui qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre. Comprends bien ceci. La première fois qu'une personne t'a trahi, ce n'est pas de ta faute. Mais lorsque tu acceptes que cette personne te trahit encore pour la 2e fois, c'est de ta faute. Je m'explique. Prenons un exemple très simple. Tu aimes tellement une personne. Sincèrement, c'était un amour désintéressé. Vraiment, tu l'aimes de tout ton cœur. Et tu lui as dit tes sentiments. Elle a accepté. Vous avez commencé par marcher ensemble. Vous avez commencé par vous dire vos projets. Tout allait super bien. C'était vraiment de vrai l'amour entre vous. Mais à un moment donné, cette fille ou bien cet homme a trouvé déjà quelqu'un et elle t'a laissé à cause de cette personne. Ou bien il t'a laissé à cause de cette personne. Je sais ce que l'on ressent. Mais après, si cette personne revient et tu l'acceptes encore, cela voudra dire que c'est toi-même qui dis oui. Maintenant, viens m'exploser. Viens finir avec moi. Viens me tuer, si je peux le dire. Pourquoi? Parce que une personne qui t'a laissé au détriment de l'autre, déjà, la première chose que tu dois savoir à ce niveau, cette personne ne t'accorde pas de la valeur. Non. Cette personne ne te voit pas à la hauteur. Cette personne t'a minimisé. Donc, ce n'est pas maintenant qu'elle est partie là-bas et elle a vu qu'en réalité, tu es la meilleure, qu'elle va encore revenir. Tu n'es pas un jouet. N'accepte jamais d'être le ballon de qui que ce soit. Moi, perso, j'ai refusé. Moi, j'ai catégoriquement refusé ça. Si je sors avec une fille, elle est consciente de ça déjà. Si tu me laisses au détriment d'un autre homme, je ne te reprendrai plus jamais. Peu importe, même si je t'aime sincèrement de mon cœur. Parce que je connais ma valeur, je connais ma dignité, je sais qui je suis. Celui qui t'a laissé et tu as souffert pendant tout ce temps, tu as pleuré, tu as fait des nuits blanches. Et cette personne revient et tu l'acceptes encore, mon frère, ma soeur. C'est toi qui serais à la base de ta 2e trahison. Et ça me ferait tellement mal. Le numéro 2, celui qui t'a manipulé avant de te quitter. Tu es avec une personne, vous êtes ensemble, mais les problèmes ont commencé par surgir. Tu ne sais pas par où les problèmes ont commencé. Tu ne sais pas la source des problèmes. Mais de temps en temps, la personne te fait culpabiliser en mode que c'est toi qui es la source du problème. Alors que toi-même, tu ne sais pas par où le problème a quitté. On te culpabilise jusqu'au point où tu ne fais que demander pardon. On te culpabilise jusqu'au point où tu pleures tout le temps. Parce que tu aimes sincèrement cette fille. Parce que tu aimes sincèrement cet homme. Mais il est en train de te culpabiliser. Il est en train de te faire croire que tu n'es pas une bonne personne. Que c'est toi qui as toujours tort.
que c'est toi qui n'as pas fait les choses comme tu devrais le faire. Alors que cette personne est en train de dire tout ça parce qu'elle a rencontré déjà une autre personne. Et elle ne sait pas par quelle manière te quitter. La seule manière qu'elle a trouvée, c'est de chercher une faute et te coller. Tu comprends? Et quand tu vas accepter désormais cette faute, elle peut te quitter parce qu'elle va certainement dire, je l'ai amenée à être consciente maintenant que c'est elle qui est à la base de notre séparation. Alors qu'elle est consciente que c'est pas qu'elle a trouvé une autre personne au dehors. Elle ne veut pas te dire ça. Elle va te culpabiliser de façon continuelle. Et toi-même, ce que tu n'as pas fait, tu vas accepter que tu as fait. Toi-même, tu n'auras plus la capacité de parler dans la relation. Tu veux tout faire juste pour maintenir cette personne parce que tu ne veux pas perdre cette personne. On t'a fait culpabiliser de façon répétitive et au final, cette personne t'a quitté. Et quand cette personne te quitte, tu découvres après que c'est parce que elle a trouvé une autre personne. Ne donne plus jamais une seconde chance à cette personne. Jamais. Parce que le fait juste de te culpabiliser, de te manipuler, si tu ne savais pas faire, tu pourrais juste te tuer à cause de ça. Tu pourrais juste partir, mettre de la corde pour pouvoir te tuer. Il y a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui. Mais quand même, Dieu t'a épargné de la mort. Tu vois? Et si tu acceptes encore cette personne, dans le mariage, elle va vraiment te faire souffrir, te tromper. Et même si tu ne sais pas, elle va amener même des femmes sur ton lit. Et tu ne pourras rien dire, rien. Elle va te manipuler. Tu seras comme, comment on dirige, un jouet. Tu comprends? Et ce n'est pas par hasard que tu as découvert ça. Hein? Ce n'est pas par hasard que tu as découvert après qu'elle est en train de te tromper avec une autre personne. Hein? Ce n'est pas par hasard. C'est pour que Dieu te montre en réalité, mon frère, ma soeur, n'entre plus jamais là. Parce que si tu entres là encore, tu vas souffrir totalement. C'est une personne qui ne t'est pas absolument destinée. Non. Parce que l'amour, c'est le choix, la responsabilité. J'ai pris l'engagement peut-être d'être avec toi. Alors c'est un engagement. Je vais voir des personnes plus meilleures que toi au dehors. C'est sûr. Je vais voir des personnes plus parfaites que toi. C'est sûr. Parce que j'ai fait le choix, parce que j'ai choisi de t'aimer, je dois marcher avec toi. Je dois continuer avec toi. Peu importe celui que je vois, peu importe celle que je vois. Est-ce que tu comprends ça? La troisième personne à qui tu ne dois jamais donner une seconde chance, c'est la personne qui veut revenir parce que ta situation a changé. Parce qu'elle a vu déjà que les choses ont commencé par marcher pour toi, que tu n'étais plus l'ancienne personne, que tu n'étais plus ce pauvre, que tu as commencé par gagner de l'argent, que tu as acheté une belle voiture, que tu as construit une belle maison, que tout marche pour toi, tu gagnes très bien maintenant. Elle veut revenir. Mon frère, n'accepte plus jamais cette personne. Parce que imagine une personne qui t'a quitté à cause de ta situation et une personne qui revient encore à cause de ta situation. Quand les choses vont tourner après encore et tu vas peut-être connaître des échecs, des chutes dans le futur, tu es sûr que cette personne peut rester avec toi durant toute ta vie? Non, il y aura certainement de divorce. Elle va te laisser, sincèrement. Elle va partir. Et peut-être si tu te dis, non, je l'aime, c'est mon amour et tout, manani, manana, et tu acceptes encore cette personne dans ta vie, c'est toi qui es à la base de ta nouvelle souffrance. Je tiens à te le dire. Si tu veux vivre heureux, tu dois savoir faire le choix de ta femme. Parce que si tu fais mal le choix de ta femme, tu vas souffrir. C'est pourquoi quelqu'un pourrait le dire. Une femme peut faire d'un homme un roi. La même femme peut faire d'un homme un vaurien. La quatrième type de personne à qui tu ne dois jamais donner une seconde chance, c'est la personne qui a essayé de dire tous vos secrets à ses amis après votre séparation. Quand vous vous êtes séparés, tout ce que vous avez dit, tous vos projets, toutes vos intimités, elle a partagé ça à tous ses amis. Souvent, c'est les hommes qui font ça. Hein. Un homme de valeur ne fait pas cela. La question que tu vas te poser avant de décider encore de te mettre avec cette personne qui a essayé de partager tous tes secrets, elle est celle-ci. Si je le pousse dans le foyer, est-ce qu'elle pourra garder nos intimités, nos secrets, nos projets? Est-ce qu'elle pourra garder ça? Absolument non. Et déjà, quand vous serez peut-être dans les disputes, les situations peut-être, parce que quand on est ensemble, il y a toujours les problèmes qui arrivent. Quand les problèmes vont arriver, est-ce qu'elle pourra essayer de garder toutes vos intimités, tous vos secrets entre vous? Ou bien
est-ce qu'elle ira partager? Elle ira certainement partager parce qu'elle n'a pas appris à garder les secrets. Alors que un vrai couple, un couple vraiment qui veut atteindre le sommet, vraiment le sommet de la vie, c'est un couple qui sait garder les secrets malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations. C'est un couple qui sait fermer sa bouche. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Si tu le veux, clique sur le lien en commentaire. Voilà les 4 types de personnes à qui tu ne dois jamais donner une seconde chance. Moi, j'ai une question à te poser. Quels sont les types de personnes à qui nous ne devons jamais donner une seconde chance que je n'ai pas partagé dans cette vidéo? Dis-le moi en commentaire et dis-moi surtout les types de personnes que j'ai partagées, que tu as appréciées, que tu as aimées. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.